s'est-il passé cette nuit-là? Qui était votre compagnon? Qui êtes-vous? Allez, racontez-moi tout depuis le début. On était dans un motel, comme toujours. On venait de se réveiller. Vince était allongé sur le lit. Je lui ai apporté son petit déjeuner. Regarde, Poussin, ce que j'ai trouvé au rayon jouet qui pourrait m'attacher Pas au pied. maintenant, Poussin. Elles sont où mes bières? Les gens ont dévalisé l'épicerie. Ils ont été plus rapides que nous. Ouais. Allez bébé, les gens ont joué. Non, mon caramel. Je suis concentré, là. Que faisait-il? Il regardait la télé. C'est là qu'il a eu son idée. Et vous? Que faisiez-vous? Je le regardais, comme d'habitude. On était tous les deux, au calme dans cette chambre. Ah, ce que j'aime les motels. C'est propre, c'est agréable. Ils te filent du savon et tout. Si je pouvais, c'est là que je vivrais tout le temps. Ouais, sauf qu'il y a des barreaux aux fenêtres dans celui-là. À force, on ne les voit plus. Moi, c'est la télé que je veux voir. Qu'est-ce que tu regardes? Capitaine USA! Nous sommes toujours en compagnie de Bob Dynamitri pour débattre sur les crimes inspirés par la télé et le cinéma. Qu'en pensez-vous, Bob? Ah, des histoires inventées par les médias, c'est tout. Pour gaver le public et faire de l'audience. Les chaînes ont toujours intérêt à alimenter la polémique. Allons, Bob, vous ne pouvez pas dire ça, hein? Le problème est sérieux tout de même, hein? Ah oui. Regardez ce coup, par exemple. C'est le psychotique dont on parle beaucoup en ce moment. Aussi connu que vous, Bob. Il dévalise bien les supermarchés, autant tous ceux qui ont l'air de se trouver sur la route, non? Or, dans votre propre film, Deux Américains ordinaires, nominés pour les Oscars, on trouve un couple en tout point semblable. Deux démons qui vont d'un état à l'autre pour massacrer des inconnus. On pourrait dire qu'ils donnent l'exemple. Ah oui? Et qui a décidé qu'il y avait un rapport? Les cinglés? Les directeurs de l'info? Que je sache, les téléspectateurs sont des êtres humains, pas des chiens enragés. Vous pensez vraiment qu'on peut les faire saliver à la seule vue d'une goutte de sang? T'es quand même au courant qu'en ce moment, il y a deux rigolos de ce genre qui sèment la panique dans tous les hypermarchés, enfin. Ah oui, je sais, merde. Les hyènes des hyper. Ah oui? À la télé, chaque exploit de ces salopards est illustré par une photo de mon film. Ah, ça me fait gerber. Les médias sont vraiment les champions de toute catégorie d'amalgame. Ils bourrent le crâne aux braves gens en leur faisant croire qu'avant mes films, il n'y avait que des innocents sur Terre. Tiens, d'ailleurs, pousse pas. D'ailleurs, tu sais que Jacques Éventreur et Barbe Bleue, est-ce que tu sais qu'ils m'ont demandé conseil? Parce que figure-toi que sans moi, ce sera encore des amateurs. Arrête, Bobby, tu sais très bien qu'il y a de plus en plus de violence, hein? Il faut trouver un coupable. Comme nos gouvernants ne prennent plus aucune responsabilité, on se rabat sur qui? Sur nous. Les artistes. Les messagers du malheur. C'est commode, hein? Mais on n'a pas créé cette société de merde. On la reflète. Tiens, d'ailleurs, c'est ça que je leur dirai ce soir, si je gagne. Même si, de toute façon, je ne gagnerai pas, hein. Mais écoute-moi bien, si je gagne, eh bien, je leur dirai. Et ton palais, méga fou. Ah bah, bien sûr. Pour toi et tes petits copains, on est méga cons quand on a des convictions. Mais nous, aux gens de notre génération, eh bien, on a appris à se sentir concernés. On voit les résultats. Génération méga conviction. Oh, je t'en prie, papa, je viens de déjeuner. Tu devrais écouter ta fille, tu vois. Parce que si tu gagnes ce soir... Je ne gagnerai pas. Je crains bien psy. Fous la paix. Bon, mais si tu gagnes, montre-toi gentil, souris, pleure un petit peu, tiens. Enfin, ça, c'est si ça te vient, hein. Mais par pitié, ne parle pas des hyènes, des hyper. Hollywood n'aime pas les rabat-joie. Ouais, il fallait pas. Ouf. En face de vous, je me tiens... debout. Sur des braises. J'ai été galvanisé par votre esprit formidable. C'est lui qui m'a propulsé jusqu'aux étoiles. Vous m'avez permis de devenir meilleur que je ne l'aurais jamais imaginé. Meilleur que le meilleur d'entre vous. Et pourtant, Dieu sait que vous êtes les meilleurs. Ah, vous êtes magnifiques. Vous êtes des Américains magnifiques, dont le talent impressionnant, qui vous vient du ciel, m'a propulsé vers les cimes où je plane aujourd'hui. Vous êtes le vent qui soulève mes ailes, et je vole là-haut, avec vous, pour vous. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse le monde entier. Merci.
Allez là. Allez là, allez là. Derrière. Derrière tout de suite. Oh, Non, derrière moi. oh putain. Salut. Mais vous êtes qui, vous? Pamela, tu le connais? Ah non, je le connais pas. Mais lui aussi fait partie de ton plan à la con? Je le crois pas. Me voilà face à Bob Dynamite. Monsieur, sincèrement, je suis très enchanté de faire votre connaissance. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Candy, mon cœur, viens dire bonjour au monsieur. C'est énorme. Putain, vous savez pas à quel point je vous kiffe. Candy, amène-toi. Viens voir ce que j'ai trouvé. Bonsoir, monsieur. On a un peu salopé vos draps là-haut. Mais bon, vous n'aurez qu'à les jeter comme d'habitude, hein? Candy, tu connais le roi d'Hollywood? Bob Dilamitri? Bah le voilà. Enchanté, monsieur Dilamitri. Vince vous admire beaucoup, vous savez. Il a vu tous vos films, genre 12 fois. Même les nazis, il les adore. Nous devons en avoir marre d'entendre toujours les mêmes conneries. C'est de l'argent que vous voulez? Bon, écoutez, il doit y avoir du cash et des bijoux aussi. Mais enfin, Bob, vous permettez que je vous appelle Bob? Bob, on n'est pas venu pour ça. De l'argent, on en a plein. On pourra même pas tout dépenser tellement il y en a. De toute façon, on n'achète rien, on vole tout. Non, on est venu vous voir. Allez, on va s'installer gentiment, tous ensemble, pour boire un coup. Hein? Moi, le Bourbon, ça me va. Et Candy, elle est pas difficile du moment que c'est vous. Vous êtes pas Pamela Daniels? Mais si! Je suis sûre que c'est vous! Je me souviens, je vous ai vu en photo dans Vogue, Vanity Fair. J'adore ce genre de magazine très chic, vous savez. Qu'est-ce que t'as bouffé hier soir? Oh, Du requin, Andy. cool. J'ai envie de boire aujourd'hui. Moi, du chili con carne. C'est quoi cette bretonne? C'est pété de fruits de mer. Bah, tu veux un sac? Non, merci, j'ai déjà vomi. Où on va là? Tout droit vers les champions du box-office. Les traces, Andy. On suit les traces. Et éteins-moi cette musique là. Ça fait 4 scènes qu'on l'entend. Ils en ont marre derrière le rideau là. Ouais. T'arrêtes pas plutôt l'adagio de la Pinodi. Ça repose. Prends le volant. Donne les deux mains. Ah, il est pas si bon. Pas de problème, mais c'est tout emmêlé, tu vois là. Et puis en plus, c'est bloqué. Et le potard il s'est barré. Regarde. Ouais, c'est le petit potard là, Ah. c'était un petit peu dur. Ouais. Oh, c'est pas grave. Allez. Attends, je vais te le mettre. Alors? Le v'là ton albinono. Ah, Ça y est, tu l'as enfin. Tout classique. Ah, classique. Ah, ça fait du bien. Ouais. Un peu de calme dans ce monde agité. Écoute ça. Andy, Quoi? tu dors? Non. Andy, Quoi? tu m'aimes? Oui. Et toi? Tu sais, Andy, les histoires d'amour, c'est pas comme au cinéma. Ça finit pas toujours bien. Et puis... Ouais. Bon, on va faire une déclaration. On veut une équipe réduite, branchée sur toutes les chaînes. Il me faut un témoin du taux d'écoute aussi. Pourquoi? Vous verrez. Je sais ce que vous mijotez. Pas de magouille, ok? Les flics déguisés, je les sens à 10 km et je tire! Ok? Et je veux Oliver de Coffee Time, c'est tout. Si, je le veux à poil! Ma chérie, essaie de pas te mettre du sang partout. Et puis, pense à te tenir bien droite devant le caméra. Allez, Bob, on va préparer ta déclaration. Je ne ferai pas de déclaration avec toi. Ah ouais? Ça veut dire qu'on va passer à la télé? Un peu qu'on va passer. Et avec ce vieux Bob. Sinon, je vais devoir lui abîmer sa fierté. Mais ça n'intéressera personne. Tu vois, Bob, tu commences sérieusement à me faire chier. Ça intéressera toute l'Amérique. Nous deux, plus toi, c'est le top du top. Ça fera plus d'audimat que Michael Jackson et Madonna dans la station Mir. Wouhou! Tu vas dire à toute l'Amérique que Candy et moi, on est ta faute. Mais tu
Tu es complètement cinglé. Probablement, Bob, probablement. Tu vas leur dire que tu nous as rencontrés, que tu nous as parlé, et que tu as compris qu'on était des exclus issus du sous-prolétariat, pauvres et stupides, et que tes films, ô combien brillants et séduisants, ont corrompu nos cerveaux de faibles d'esprit. Tu vas avouer que ton cinéma, c'est... Vas-y, lis la suite. J'ai marqué les passages avec le stylo magique de Candy. J'adore tout ce qu'il y a dans les papeteries, surtout les beaux crayons. Ah oui. Enfin, Vince, tu crois tout de même pas? Allez, lis. C'est une exploitation cynique des instincts les plus bas et les plus immondes du psychisme humain. Enfin, Vince. Continue, continue. C'est bien. Cette manipulation perverse est de toute évidence un danger pour les esprits. Je ne lirai pas toutes ces conneries. Allez, comment ça? On est à la télé, ma mère. Une belle vieille comme toi, ça va faire bander tout le troisième âge. Avec ta gamine en larmes à griffer à tes basques, là, on va péter le plafond de l'audimat. Tiens, Candy, prends tes menottes et attache le poufias. Oh non, 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 non. Pamela, C'est pas de l'or, c'est je vais pas te de mettre un petit coussin. Oh mon Dieu. Oh la frère. Tu en as rien l'objectif? Allez-y, monsieur. C'est mon metteur en scène. Super, super. Super. Alors, Bob, tiens, toi, ça sera sur la chaise, c'est la meilleure place. Candy, sur le canapé, là. Oliver, t'es sûr que tout le monde est à l'image, là? Allez, où t'as la limite de cadre? T'es trop cool, Vince. Limite de cadre, c'est cool. Allez, c'est cool, Caramel, je m'éclate un max. On a un rapport, monsieur. Je vais prendre la caméra comme ça, je vais la mettre sur l'épaule, et ça va le faire. Ok, super, Super. super, mais je sais pas, je trouve qu'il manque un truc. Remets-la dans son sens, moi toi tu fais les deux. Je laisse tomber. Candy aussi, on le jure. Mais attention, c'est aux citoyens des États-Unis qu'on se rend, aux téléspectateurs. Nos destins à tous ici sont entre vos mains. Oui, vous. Tout dépend de vous. Nos vies à tous ici dépendent de vous. C'est facile. Quand j'arrêterai de parler, vous n'aurez qu'à éteindre votre télé. Si vous faites ça, je jure que Candy et moi, on va sortir, les mains en l'air.